Alors Michel Taube, on voit beaucoup de lettres avant les vacances. On avait eu les tentatives de pacte législatif venant de la droite républicaine, le groupe dirigé par Laurent Wauquiez. Mais une fois que tout le monde a lu ces lettres, qu'est-ce qu'on fait, Michel ? On reste dans l'impasse dans laquelle on était à la veille des Jeux Olympiques. Et je pense que les cartes postales dont vous avez parlé dans votre excellent édito, Merci, à mon Michel. avis, ne vont pas avoir le même effet que des vraies cartes postales qu'on peut envoyer de vacances. Oui, au moins la parce carte postale, que- elle fait plaisir. Voilà, exactement. Normalement. Parce qu'en fait, chacun finalement exprime avec sa petite musique une idée, une projection de l'avenir qui est en fait une illusion. Pourquoi ? Parce que les auteurs de ces 3 courriers, Lucie Castet, Gabriel Attal et le président Laurent Marcangeli. Laurent Marcangeli savent très bien qu'ils ne pourront pas réunir une majorité stable pour gouverner la France et pour permettre à un gouvernement, quel que soit le Premier ministre qui sera nommé, de disposer d'une majorité suffisante pour pouvoir se tenir quelques mois. Même le vote du budget va être extrêmement compliqué sur des bases claires parce qu'entre ces 3 blocs qui s'affrontent, il ne peut pas y avoir de points communs. Donc après, l'illusion de pouvoir constituer une sorte de consensus des forces modérées qui iraient d'une partie du LR, de Laurent Wauquiez jusqu'à certains socialistes, voire quelques écologistes, elle est totalement illusoire parce que Oui, je puis ne par exemple, vois Stéphane pas... Séjourné, dans sa lettre, il écrit notamment à Bruno Retailleau, qui est bien patron des LR au Sénat, mais il n'écrit pas à Laurent Wauquiez, il écrit à Xavier Bertrand. C'est-à-dire que même dans les lettres, on sent déjà la fissure arriver. Absolument. Donc en fait, nous vivons tous dans un climat en fait d'illusion dont le premier responsable et qui l'entretient plus que les autres, c'est évidemment Emmanuel Macron. Moi, si j'ai bien compris les quelques messages d'Emmanuel Macron hors Jeux Olympiques depuis un mois, c'est de dire il faut que les dirigeants politiques de notre pays fassent preuve de sérieux et constituent un consensus pour gouverner la France. Mais c'est pas comme ça que marche notre pays. Et donc, même des cartes postales enjouées ne permettraient pas, à mon avis, de dégager cette majorité. Et donc, on reste dans une impasse dont on va payer très cher les pots cassés parce qu'au final, cette impasse politique dans laquelle sont nos politiques, c'est autant de mois de perdus pour gouverner la France, pour prendre des mesures importantes. On parle de sécurité, on parle de santé, on parle de pouvoir d'achat. Et là, la France, aujourd'hui, n'est pas véritablement gouvernée. C'est vrai que Michel Auboin, on voit que là, pour former des majorités et un futur gouvernement, on inverse. C'est-à-dire que normalement, on se dit qui on peut mettre au pouvoir pour incarner une politique, pour incarner les réformes importantes qui vont être mises en place. Là, on se dit qui on peut trouver qui ne soit pas renversé. C'est-à-dire que c'est pas forcément la meilleure personne pour un projet, c'est, pour parler un très mauvais français, pardonnez-moi, la moins pire des solutions pour éviter que le gouvernement soit renversé tout de suite. Oui, c'est tout à fait ça. De toute façon, n'importe qui sur un coin de table peut voir qu'il n'y a aucune majorité possible dans cette affaire. On est dans une impasse politique complète. Donc il n'y a qu'une solution, c'est que le président accepte de nommer. Moi, je ne crois pas que la solution vienne du président dans la lecture des institutions. Et d'ailleurs, je ne vois pas très bien ce que M. Attal vient faire dans cette affaire, parce qu'autant que je sache, sa position d'intérimaire, d'une certaine façon, ne devrait pas l'autoriser à parler sur le champ politique. Il a parlé en tant que président du groupe Ensemble pour la République. On oublie sa double casquette. Oui, mais c'est quand même double casquette qui est très gênante d'un point de vue institutionnel. Oui, je pense que sa présence dans l'Assemblée était très limite, mais même si le Conseil constitutionnel, dans sa grande sagesse, a dit que comme il n'était pas compétent, personne n'était compétent pour en juger. Oui, comme personne n'est compétent, il n'y a pas de problème. Puisque j'ai lu, comme d'autres, la Constitution, que sa présence n'aurait pas dû avoir lieu. Mais la solution ne peut venir que du Parlement. C'est au Parlement de trouver lui-même sa solution. Tant que le pouvoir exécutif s'en mêle, on ne trouvera pas de solution. Parce que ce que souhaitent M. Macron et M. Attal, sans doute, moi je ne suis pas proche d'eux, donc je ne sais pas très bien ce qu'ils pensent, mais c'est qu'on trouve une majorité qui leur convienne et avec laquelle ils pourront gouverner. Or, ce n'est pas du tout comme ça que les choses vont se faire. Alors après, dans l'Assemblée, comme il n'y a pas de leadership possible, on voit bien, on voit bien que la balance, elle est plutôt à droite qu'à gauche, quand même, dans la répartition des voix. Donc, normalement, c'est devrait être plutôt des hommes politiques de droite qui prennent le leadership et qui essayent de trouver une solution. Évidemment, si on écarte systématiquement le Rassemblement national de toute alliance possible... Qui pourtant est arrivé en tête en nombre de députés par groupe et non pas par coalition. Ça rend quand même la solution totalement improbable. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va avoir
un gouvernement de gestion comme là on a un gouvernement intérimaire. Gouvernement technique. À vrai dire, l'administration va continuer à fonctionner. Il n'y a qu'un grand débat, c'est le débat budgétaire qui va arriver à la rentrée. On ne fera pas de réforme. Je ne vois pas très bien. Enfin, d'ailleurs, j'ai lu aussi certaines de ces lettres. Il n'y en a pas un qui parle de la sécurité, par exemple. Ça veut dire la sécurité, ça fâche tout le monde. Donc les grands sujets dont on a parlé l'avantage, c'est que personne ne parle de fond. C'est-à-dire que certains disent il faut plus de sécurité, plus de. Oui, mais on ne sait pas comment. Exactement. Donc personne. Et d'ailleurs, je ne sais pas, autour de la table, on n'est toujours pas interrogé sur les sujets qu'on connaît pour savoir comment on pourrait résoudre la question des banlieues, en ce qui me concerne, par exemple. Et j'ai des réponses à apporter. Donc je vois bien que c'est pas le sujet du moment. Donc on fera de la gestion. On fera de la gestion budgétaire. L'administration, elle s'est mise en ordre de bataille. La direction du budget a déjà annoncé les réformes qui seront faites. Les maires s'attendent à avoir la feuille de route sans passer par le ministre. Et puis, on va faire pendant quelques temps comme ça, jusqu'au moment où peut-être on sera obligé de revenir aux élections. Il faut encore attendre un moment. Mais enfin, pour essayer de trouver enfin une majorité qui puisse gouverner ce pays. C'est vrai que Naïma M. Fadel, on voit quand même un certain manque de courage. On a eu d'abord le Rassemblement national qui disait « Je ne gouverne que si j'ai la majorité absolue ». On a ensuite un président de la République qui dit « Je ne vais pas décider, je vais laisser les forces en présence à l'Assemblée se débrouiller ». On a des républicains qui disent « Je veux bien y aller sur un pacte législatif, mais je ne veux pas du pouvoir ». On a une gauche qui se dit « On reste unis, mais moyennant certains postes, on pourrait quand même y aller ». C'est-à-dire que quand on voit tout ça, on se dit « Personne ne veut du pouvoir, sauf s'il est sûr de ne pas être renversé ». Mais c'est pas ça la démocratie. C'est-à-dire que quand vous avez le pouvoir, oui, vous pouvez être renversé. Oui, parfois, il faut affronter des situations un peu dures et ne pas être dans ces petites pantoufles. Vous avez raison. Merci. Mais c'est casse-gueule, excusez-moi. Casse la figure. Casse la figure. Donc, évidemment, moi, je comprends tout à fait Laurent Wauquiez qui dit je veux bien un projet commun, si je puis dire, projet par projet, on peut faire voter une coalition, ok. Mais chacun, il va être sa tambouille aussi. Parce que regardez, Gabriel Attal, il veut bien la gauche républicaine, donc ça veut dire qu'il ne veut pas des LFI, mais oublions pas que c'est LFI qui est faiseur de roi. Si LFI n'était pas là, beaucoup de députés de gauche n'auraient pas été élus. Donc voilà, c'est ça aussi la situation aujourd'hui. Moi, j'ai peut-être une solution. Et je vais parler sous le contrôle... écrivez une lettre. Non, mais... Alors moi, j'ai pensé, je parle sous le contrôle du préfet Aubin, parce que moi, j'ai vraiment une grande estime pour les préfets, parce que je trouve que c'est vraiment des grands serviteurs de l'État pour les avoir côtoyés. Et j'ai pensé à quelqu'un qui a mené, mais vraiment avec succès, les JO en termes d'organisation et de sécurité, qui est un bon serviteur de l'État, qui a jamais failli, et on voit bien qu'il a réussi aussi justement à travailler avec tout le monde pour la réussite de la sécurisation de ces JO, pardon. Et moi, j'ai pensé à Laurent Nunez. Et je crois que dans la Constitution, il est possible pour le président de la République de nommer un haut fonctionnaire pour mettre en place effectivement une politique avec un gouvernement, de mettre en place un gouvernement. C'est à Michel Cadot plutôt qu'à Laurent Nunez. Non, mais l'ancien préfet de la région de France. Parce que elle a le droit de proposer plusieurs noms, Naïma. Après tout le monde, pourquoi pas? On autorise à faire le gouvernement. Pourquoi pas? Mais comme j'ai vu la réussite quand même qui s'est passée, puis j'ai pu voir aussi sa carrière, je trouve ça intéressant. Mais voilà, le profil d'un haut fonctionnaire, d'un préfet, je pense que ça peut faire consensus. Et moi, pour avoir travaillé avec des préfets, Élodie, ils ont une capacité incroyable à faire travailler ensemble la gauche, la droite, l'extrême gauche, etc. Exactement. Et vraiment pour l'intérêt collectif, l'intérêt commun. Et je pense, Monsieur le Président de la République, si vous m'entendez, ça peut être une solution. En tout cas, on a vu qu'il écoutait et qu'il regardait notre chaîne, le Président de la République, selon le compte de sa photographe. Donc peut-être qu'il nous regarde. Jacques Morel, c'est vrai qu'on se dit ce qui est un peu dommage, c'est que si on a un gouvernement technique où on n'engage pas vraiment de réforme, comme le disait Michel Auboin, on se contente un peu de gérer les petits dossiers à la petite semaine, en fait, les perdants, ce sont les Français. Avoir un gouvernement technique, ça peut exister, ça n'empêchera pas la démocratie de fonctionner. Ça veut dire qu'on engage, une fois de plus, pas beaucoup de réformes. Et on ne peut pas dire que depuis 2022, le pays est déjà beaucoup avancé. Oui, enfin, moi, je trouve surtout que toutes ces gesticulations fatiguent l'électorat dont je fais partie. Oui. On est incapable de faire un tiercé gagnant pour savoir qu'est-ce qui va arriver dans les semaines qui viennent. Bon, je pense qu'on a demandé à des fonctionnaires de police, à des militaires de la gendarmerie d'être présents. On les a privés de vacances.
de voir, si vous voulez, que eux sont là au boulot Oui. et que tous ces gens-là s'amusent en s'envoyant des courriers. L'électorat français, il s'est exprimé. Qu'est-ce qu'il constate au travers de ces gesticulations? C'est qu'on ne tient pas du tout compte de leur avis. Donc, en fait, ils sont relativement désintéressés par tout ça. Une ex-future ministre, Premier ministre qui se balade partout avec les élus qui se fendent de leur écharpe tricolore, ça ressemble à du théâtre de boulevard. Et alors, c'est l'inverse des jeux de télé-réalité où on élimine chaque semaine un candidat. Maintenant, c'est la course à Matignon, à chaque semaine de plus, un nouveau ou une nouvelle candidate, en général sortie d'ailleurs un peu du chapeau comme ça. Alors, depuis hier, plus précisément, regardez de qui on entend parler. C'est Sabrina Agresti-Roubache, la ministre en charge de la ville et de la citoyenneté, qui nous le dit. Si on est capable de se dire que cette personnalité doit rassembler on va dire les républicains, les sociodémocrates et le bloc central que nous sommes, il faudra une personnalité qui soit capable de parler, on va dire à la gauche raisonnable, à la gauche que j'aime. Et de l'autre côté aussi, qui serait issue aussi de cette fameuse droite, comme on dit, droite canal historique. Mais encore une fois, c'est pas tellement qui, c'est pourquoi faire. Valérie Pécresse est présidente de la région, est une présidente pareille, vous voyez, à peu près le même profil que Xavier Bertrand, quelqu'un que je connais, quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Remarquable de pragmatisme, d'intelligence, grande républicaine aussi parmi les républicains, puisque ce que je pensais de Xavier Bertrand, je le pense aussi de Valérie Pécresse. Donc, Michel Taube, en général, quand on est cité par l'entourage du chef de l'État pour être futur premier ou première ministre, ça n'est jamais un cadeau parce que ça a toujours été une technique de l'Élysée depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Il balance un petit peu comme ça ce qu'on appelle des petits ballons d'essai et vous êtes sûr que plus vous êtes cité, moins ça fonctionne. Donc Xavier Bertrand, a priori, c'est cuit. Valérie Pécresse, ça va être compliqué aussi. Absolument, mais vous savez, à ce jeu des prévisions... puisque Naïma El Fadel a tenté son coup. Moi j'ai proposé dans les études il y a quelques temps que ce soit une ancienne politique qui a suffisamment de statut et de hauteur de vue pour pouvoir essayer de dégager un consensus. Et donc j'ai cité Mme Christine Lagarde, qui est la présidente de la Banque Centrale Européenne, et qui pourrait peut-être... Chacun a le droit de trouver son Premier ministre, Naïma El Fadel. Laissez Michel Taube jouer. Qui pourrait essayer au moins de faire passer le budget de la nation d'ici la fin de l'année. La réalité, c'est que ce soit Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Laurent Nunez, Christine Lagarde ou je ne sais qui, ils n'auront pas de majorité suffisante. Parce que quand bien même vous prenez, comme le suggère Mme Agresti-Roubache, le spectre central qui irait des LR jusqu'à certains socialistes et écologistes, mais ils ne font pas les 289 députés à l'Assemblée nationale pour voter un budget ou pour échapper à une motion de censure. Ils seraient à 254, 255 députés. Donc dans tous les cas de figure, les Français ont fait un choix un peu impossible, c'est de doter l'Assemblée nationale d'une impasse politique. L'Assemblée nationale d'aujourd'hui, vous disiez, cher monsieur, que c'est à l'Assemblée nationale que se trouve la solution pour l'avenir du pays, mais elle est ingouvernable parce que les trois blocs sont suffisamment faibles les uns et les autres pour ne pas atteindre cette majorité qui est nécessaire. Et donc, moi, ce que je vois, c'est, comme vous l'avez suggéré, Élodie, la France n'est quasiment plus gouvernée actuellement. Une des conséquences concrètes... Oui, là, on a eu 2 ans, on ne pouvait pas faire se passer de loi. Maintenant, c'est des affaires courantes. Effectivement, ce n'est pas là où on engage une grande révolution. Depuis le début de l'année, quasiment aucune loi n'a été votée par le Parlement. Vous me direz, c'est peut-être une bonne nouvelle, parce qu'il y a tellement de lois qui ne sont pas appliquées, oui, on va pas s'en plaindre. Ne connaît pas. À la limite, on ne va pas s'en plaindre. Mais la réalité, c'est que là, il n'y a plus de lois qui peuvent être adoptées. Je rappelle quand même que Gabriel Attal a été nommé en pleine crise agricole et qu'il avait promis une grande loi agricole. Celle-ci a commencé à être mise dans les tuyaux du Parlement et puis finalement, son adoption a été stoppée net par la dissolution du 9 juin. Et on pourrait donner d'autres exemples. Donc effectivement, en France, on est dans une impasse et je ne vois pas comment on va pouvoir en sortir. Je pense que le président de la République va évidemment être obligé de nommer un gouvernement parce que... Un jour, oui, il va falloir, sinon ils vont se libérer eux-mêmes, je pense. Oui, alors, notamment parce qu'il y a certaines urgences. On sort des Jeux Olympiques. Je rappelle que le CIO a décidé de l'attribution des Jeux Olympiques de 2030 aux Alpes françaises, mais sous condition que d'ici le 1er octobre prochain, c'est-à-dire dans 1 mois et demi, il y ait une loi qui valide
la garantie financière de l'État français pour l'organisation des Jeux Or, le gouvernement actuel qui se contente de gérer les affaires courantes n'a pas le droit de prendre d'engagement financier pour l'avenir. Donc on va commencer à être dans des impasses. Donc le président de la République va nommer un Premier ministre qui risque, dans les semaines qui suivent, d'être renversé. Et cette impasse va continuer, à mon avis, jusqu'en juin de l'année prochaine. Et c'est vrai que Naïma M. Fadel, on ne voit pas bien en quoi on est plus avancé aujourd'hui que le 10 juin, le lendemain de l'annonce de la dissolution. On nous avait promis une clarification. La clarification, c'est peut-être que rien n'est clair. Et donc, du coup, chacun y va de lancer des noms. On a beaucoup entendu aussi Gérard Larcher, qu'on entend moins en ce moment comme potentielle solution. Mais le problème, c'est qu'en interne de chacun des groupes parlementaires, il y a des dissensions. La droite ne veut pas toutes avoir un Premier ministre de droite. Certains se disent on est indépendant, on ne s'allie pas avec la Macronie d'une quelconque manière. Oui, parce que ce n'est pas leur intérêt aujourd'hui, évidemment. Mais vous savez, tout ça, ça a commencé dès la dissolution. À partir du moment où le président de la République a décidé la dissolution, il a dit « Je veux une clarification, je veux vous redonner la parole, je vous ai entendu ». Sauf que la tambouille du deuxième tour a foutu un bazar. un bazar pas possible et qui, effectivement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, effectivement, le pays n'est pas gérable. Quand on dit les Français se sont exprimés, mais ils se sont exprimés, en fait, pour quelle priorité? Quand vous voyez que pratiquement toutes les forces politiques sont pratiquement à égalité, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Vous avez le RN qui est pour une politique par rapport à l'immigration. Vous avez la gauche et l'extrême gauche qui sont pour l'immigration jusqu'à aller sur, notamment une immigration, enfin jusqu'aux migrants climatiques. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de lignes, de priorités qui ont été données. Donc effectivement, on se retrouve dans pire qu'avant, parce qu'à la rigueur, avant, le président de la République pouvait gouverner et avoir un semblant de gouvernement et arriver au moins à faire des choses. Aujourd'hui, c'est pire. Et je pense qu'ils veulent tout simplement gagner du temps maintenant, jusqu'à la prochaine dissolution, le mois de juin prochain, et qui amènera certainement le président de la République, je suis certaine, à démissionner. Mais écoutez, on verra, c'est dans les prochains jours. On a des nouveaux futurs premiers ou premières ministres, on en parlera ensemble. Pour l'instant, on marque une pause sur Punchline, sur CNews et sur Europe.